Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous parles. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta fidélité, ton amour et ta bonté. Merci parce que tu as le contrôle de toutes choses dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous croyons en tes promesses, parce que tes promesses sont oui et amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre programme, comme je vous l'ai dit, que nous avons un document avec lequel nous travaillons. Donnez le micro à la maman, femme interprétée, le micro qui est de l'autre côté. Non, l'autre qui est au fond. Donne juste le micro. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Donc le thème que nous partageons aujourd'hui, c'est la promesse et le serment. La promesse et le serment. Amen. Alléluia. Nous allons lire un texte dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 18. Je vais lire le Seigneur. Levons-nous, bien-aimés. Hébreux chapitre 6, versets 13 à 18. La Bible déclare, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui. Il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. La Bible dit que Abraham, ayant fait quoi? Ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la promesse et le serment. Nous avons parlé les 2 jours passés, nous avons beaucoup parlé des promesses. Amen. Oh, j'aimerais encore que tu sois avec moi dans la prière, que tu chantes ce refrain avec moi, incline tes yeux. Alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Dieu, alléluia, alléluia,
Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, élevons Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus, glorifions Jésus, magnifions Jésus, magnifions Jésus, magnifions Jésus, magnifions Jésus. Nous t'adorons, Père, toi qui prêtes serment par toi-même, parce que tu n'as pas plus grand que toi-même. Toi qui es au-dessus de toutes choses et de nos attentes, toi qui apportes des réponses aux vies des hommes, c'est vers toi que nous nous tournons parce que nous croyons que tu es véritable. Au nom de Jésus, Amen. 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 J'adore le Seigneur parce que, bien aimé, ce que je veux dire est important. Les hommes pensent que Dieu est menteur. C'est pourquoi la Bible ici dit que, dans le texte que nous venons de lire, que Dieu, il prête serment par lui-même. Parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Le serment est l'acte par lequel une personne jure. Mais généralement, on jure en prenant à témoin Dieu. Afin de tenir vrai ce que nous sommes en train de proclamer. Pour tenir une promesse ou dire la vérité. Quand on était enfant, on avait l'habitude de dire à quelqu'un, pour s'assurer qu'il dit la vérité, on lui disait « si tu mens ». Et lui, il répondait « Dieu me punit ». C'était pas ça? Oh, qui a fait ça pendant qu'il était enfant? Tout le monde a fait ça. En fait, c'était un parjure. Amen. Et l'autre parjure, c'était que si tu dis la vérité, fais la croix. Et puis on te dit de faire la croix au cou. Qui avait fait ça? Tout ça, c'était des parjures. Pour attester que ce que je dis là, c'est la vérité. Et rien que la vérité. Mais on jurait par Dieu. Même le païen, en ce moment-là, jurait par Dieu. C'est curieux, beaucoup de gens disent ne pas croire en Dieu, mais en ce moment-là, même le païen disait au nom de Dieu, je jure au nom de Dieu. Parce que même le païen est conscient que Dieu existe et qu'il est le plus grand. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de gens maintenant, au sujet de Dieu, ils pensent que Dieu, quand il fait des promesses, il ment. C'est pourquoi dans ce texte, la Bible dit ceci, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse le caractère d'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Donc, pour montrer aux héritiers que nous sommes le caractère profond des promesses qu'il fait, il est obligé de prendre un serment.
ezaleli oyo eza ya kati esenge na ye ala pandai pona tondima. Et la suite dit ceci, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Ça veut dire que les gens, ils pensent que Dieu, il fait quoi? Il ment quand il fait des promesses. Donc, Dieu, pour faire la démonstration qu'il est impossible que moi je puisse vous mentir, il est obligé lui-même aussi, Dieu, de jurer encore. Et il jure par qui? Par lui-même, parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Donc, le parjure de Dieu, c'est une garantie. La Bible dit ici dans le texte que lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il a juré, et c'était pour ce parjure était donc une garantie qu'il donnait à Abraham que la promesse là, je vais l'accomplir. Donc, quand Dieu jure par lui-même, c'est pour attester que, en tout cas, la promesse là, je vois que toi, tu n'y crois pas. Et je vois aussi que tu ne crois pas en ce que j'ai dit. Mais maintenant, moi, je jure pour te donner la garantie que je veux le faire. Est-ce que vous comprenez? Et là, la Bible dit que il a fait ce parjure là à Abraham. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, bien aimé, Abraham était dans une situation telle que il avait atteint 100 ans. Sarah avait 90 ans. Elle avait largement dépassé l'âge de la ménopause. Et avec tous les contextes et tout ce que vous pouvez imaginer, il est invraisemblable que Sarah puisse avoir un enfant. C'est pas possible. Donc, ni Abraham ni Sarah ne pouvaient faire des enfants. Et c'était une circonstance impossible. C'est pourquoi la Bible, dans le texte que nous venons de lire, dit par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Donc, on utilise le mot impossible là-dedans pour justifier le fait que ce qui est impossible aux hommes est toujours possible à Dieu. Beaucoup de gens font de Dieu un menteur lorsqu'ils ne voient pas les promesses s'accomplir. Or, le fait que des promesses ne s'accomplissent pas dans ta vie, cela ne signifie pas que Dieu a menti. Il n'y a que deux conditions qui peuvent faire que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Est-ce que tu veux connaître les deux conditions? Oh, pose la question à ton voisin, est-ce que tu veux connaître les deux conditions? Amen. La première condition, c'est lorsque toi, tu ne respectes pas les conditions de la promesse. Je vous l'avais dit hier qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible au sujet des hommes qui sont conditionnelles. Dieu dira donc que si tu obéis, je veux te donner ceci. Mais si tu n'obéis pas, je ne te bénirai pas aussi. Donc, ça veut dire que c'est à toi d'obéir à la condition. Et tant que tu n'obéis pas à la condition, cette promesse-là ne va pas arriver. C'est exactement ce qu'on fait à un élève qui est en terminale. On lui dit que si tu as le bac, on va t'aider pour que tu puisses aller en France. Mais ça veut dire aussi que si tu n'as pas le bac, on ne va pas se casser la tête pour t'envoyer en France. Ça, c'est un exemple que je prends, qui est typiquement congolais. Parce qu'il y a des gens qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux.
Vous voyez que la promesse, elle est conditionnelle. omona ete elaka yango epesami Dans les maisons, na lolenge. quelquefois les mamans disent aux enfants, si tu laves les assiettes là, ok, je pourrais te donner les 500 francs que tu cherches. Mais si tu ne laves pas les assiettes là, tu n'auras pas mes 500 na francs. ndako mama akoloba na mwana soko osokoli basani nakopesa yo 500 soko osokoli te nakopesa yo eloko te. Dans certaines maisons, même manger est une promesse. Na bandako mosusu kutu kolia eza mpe elaka. On te dit que si tu laves les assiettes ou tu balayes la maison, là tu pourras manger. Mais si tu fais pas ça à midi là, ma nourriture, tu ne mangeras pas ma nourriture parce que toi tu n'aimes rien faire. C'est moi qui te lave les assiettes, c'est moi qui prépare pour toi et pour toi tu viens seulement manger. Non, aujourd'hui là, si tu ne laves pas les assiettes, tu ne mangeras pas. Donc il y a la promesse de manger, mais c'est conditionnel. Na bandako mosusu mpe kolia esengeli osala mosala soko osali te okozwa eloko te baloba soko osokoli basani te okomi ndako te okolia pe te. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre Moto ça? moko azososola. Donc en ce moment-là, ce n'est pas que les promesses de Dieu sont faillibles, c'est nous qui ne remplissons pas les conditions. Na ntango wana eza te ete mibeko na Nzambe ekokisami te eza biso nde tozokokisa oyo esengelaki tosala te. Dieu met les conditions pour nous aider à percer et à aller plus loin, au-delà même de nos limites. Nzambe aza kotia mitindo po atinda biso tokende liboso koleka kutu bandelo na biso. Et la plupart des conditions que Dieu met sont liées à sa sainteté à lui. Mitindo mingi oyo Nzambe atiaka yango ekangami na bonzambe na ye. Parce qu'il veut nous rapprocher de lui, il veut qu'en se rapprochant de lui, que nous puissions nous sanctifier davantage. Car personne ne peut rester longtemps dans sa présence s'il ne mène pas une vie de sainteté. Alingi amema biso topusana pene na ye. Po topusana pene na ye esengeli tobulisama. Po soki moto aza bule te akoki kopusana pene na Nzambe te. C'est pourquoi il y a la nécessité, bien-aimé, que tu puisses purifier ton caractère, purifier tes pensées, purifier ta conduite, purifier ta marche. Être pur, c'est ce que Dieu te demande. Nzambe akokosenga na yo obulisa ezaleli na yo obulisa makanisi na yo obulisa etamboli na yo na lolenge wana nde okozala bule. Et ta pureté en tant que telle ne dépend que de ton obéissance à la parole de Dieu, c'est tout. Kobulisama na yo yango eza kouta na botosi oyo oza nango pona liloba na Nzambe. Tant que tu obéis à la parole de Dieu, je peux te dire, bien-aimé, tu marcheras dans la sainteté, tu vas demeurer dans la sanctification. Tango yo zotosa liloba na Nzambe yo kotambola na kobulisama pe okozala mutu oyo apetwami. Et en ce moment-là, les promesses de Dieu vont s'accomplir pour toi plus que tu as rempli les conditions. Na tango wana bilaka na Nzambe ekokokisama pona yo po ete yo otosi mitindo. Amen. J'étais allé à un mariage avec mon épouse Nakendeki na libala mokonga na mwasi na ngai. et j'ai appelé donc la mariée Nabengi mobali. pour lui dire, bon, mais nous on arrive là à ton mariage là-bas, au repas, au gala. Nabengi mutu abali na yebi tozoya kuna na feti ya libali. Et elle m'a répondu, je ne suis pas encore là avec mon mari, mais arrivez. Mais s'il vous plaît, présentez votre carte. Alobi na biso ngana mobana ngana tokomi kuna te. Bino bo pusana liboso kasi bo lakisa kasa ya mbianga o bapesa ki bino. Si vous ne présentez pas votre carte, ils ne vous feront pas entrer au gala. Soki bo lakisi lo kasa ya mbianga te bakokotisa bino kuna te na feti. Le gala représente la promesse où nous allons entrer pour voir la grâce qui nous a été faite, n'est-ce pas, d'être avec ces hommes-là. Mais nous devons remplir les conditions. La condition, il faut avoir sa carte. Balobi feti wana eza lokola lolenge biso tozokende poto kutana na mokonzi na biso. Kasi balobi esengeli obongama. Kobongama wana ezali nde lokasa ya mbianga wana esengeli otalisa yango. Est-ce que tu es en train de me suivre ici? Ozo sosola. Amen. Et on était obligé, bien aimé, de repartir à la maison. J'étais obligé de repartir dans la chambre pour aller prendre la carte qui nous allait nous permettre d'accéder au gala. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire qu'au-delà de la promesse de Dieu, il y a un grand gala qui t'attend. Un grand gala d'exaucement, un grand gala de réalisation, un grand gala de merveille. Tout ce que tu recherches, ça se trouve dans ce gala. Dans les promesses de Dieu, il y a un gala excellent pour toi. Mais s'il te plaît, remplis les conditions. Il faut avoir ta carte.
esengeli Ta ozala na carte, c'est lokasa ya les bianga. conditions que Dieu te demande. Wana ezali nde mitindo oyo Nzambe apesi yo. Il a dit dans sa parole, dans Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne. Donc ça veut dire que si tu n'arrives pas à vaincre, tu n'auras pas la couronne. Alobi na mokanda ya Apocalypse alobi na oyo akolonga na kopesa ye motole. Soki olongi te okozwa motole te. Est-ce que vous comprenez ça? À celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Ça, c'est une promesse. Na Mais, oyo akolonga na mais kopesa bien ye aimé, motole. mais si toi tu es là, tu dis, ah, moi je n'arrive pas pour moi, la vie est trop difficile. Dieu dit, eh, mais moi j'ai déjà dit qu'à celui qui vaincra, c'est à lui que je vais donner la couronne. Amen. Soki olobi ete ngai na okoka te po bomo eza pasi. Nzambe si alobi na oyo akolonga na kopesa ye motole. Regardez les coureurs, quand ils commencent à courir, on dit à vos marques, prêts, partez, bah, on tire. C'est sur un 800 mètres. Ils se mettent à courir, n'est-ce pas? Bato bakimaka mbango. C'est Soki babandi. celui qui va vaincre dans la course qui aura la couronne, n'est-ce pas, de la médaille d'or. C'est pas comme ça? Mutu oyo akolonga yende akozwa Mais medaille ya maintenant, wolo. si tu es en train de courir, pendant que tu es en train de courir, tu commences à être essoufflé, tu dis, Obandi kolemba. je n'arrive plus, je n'arrive plus pour moi, je vais pour moi laisser, je vais pour moi laisser. Est-ce que quand tu vas laisser, tu t'attends à voir la couronne? Tango yo tiki yo kanisi okozwa motole. Donc, le Seigneur aussi, il a donné cette condition-là. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne. Kolope apesi mutindo wana oyo akolonga na kopesa ye motole. Donc, dans la vie, si tu es paresseux, tu n'auras pas la couronne. Na bomoi soki oza na botau okozwa motole te. Dans la vie, si tu n'aimes pas apprendre, se former, tu n'auras pas la couronne. Na bomoi soki olingi koyekola te okozwa motole te. Dans la vie, si tu n'es pas motivé et déterminé, tu n'auras pas la couronne. Na bomoi soki oza nzunzu te okozwa motole te. Dans la vie, si tu es quelqu'un qui est pessimiste, tu n'auras pas la couronne. Na bomoi soki oza mutu oyo akipaka na ye makambo te okozwa motole te. Ça n'arrivera d'aucune manière. Ekokoma nango na Et ata Dieu moke lui-même te. aussi, il a mis la condition que celui qui vaincra, c'est celui-là qui aura la couronne. Nzambe moko pe apesi mitindo alobi oyo akolonga yende akozwa motole. C'est pourquoi, pour une telle promesse, tu seras obligé de vaincre. Vaincre ta paresse, vaincre les soucis. Si tu es toujours là, oh non, moi vraiment je n'arrive pas, les gens ne pensent pas à moi. Mais si les gens ne pensent pas à toi, pense à toi-même. Pona elaka ya lolenge wana esenge nosa makasi. Qui comprend ça? Kolonga botau kolonga nyonso wana. Non, les gens ne pensent pas à moi. Mais Lobi bato bazokanisanga te. Olingi bakanisa ndenge Mi nini. kanisela yo moko. makasi. Amen. Pense à toi-même et tu verras que tu vas aller loin. Yo sala makasi pe mi kanisa yo moko okomona ete okokende Il y a des gens qui disent que les parents m'ont abandonné. Bamisu balobi o baboti basundoni ngai. Oui, ça peut arriver dans la vie. Ekoki pe kokoma ete basundoni yo na baboti. Mais toi, ne t'abandonne pas toi-même. Kasi yo komitika yo moko te. Parce que tu es d'abord le premier responsable de ta propre Yo vie. zali nani moto ali boso poya pona bombo ino ebonga. Tu es le boulanger de ta vie. Yo ozali mobongisi ya bombo. Tu es le responsable de ta vie. Yo ozali motambwisi ya bombo ina yo. Donc, vous voyez bien aimé, c'est la même chose avec les promesses de Dieu. Eza lolenge moko na bilaka na Nzambe. Dieu veut t'emmener loin avec ses promesses. Nzambe alinga mema yo mosika na bilaka na Mais ye. il peut mettre les conditions. Kasi akoki kotia mitindo. Il mettra la condition pour Kotia t'aider mitindo po à être motivé encore ete plus. yo oza na nzunzu. Disons koleka. Amen. Loba amen. Disons Amen. Loba amen. Disons Amen. Amen. J'ai vu à la télé des chevaux qu'on était en train de faire sauter des barrières. Et quand le cheval sautait une barrière, le maître lui donnait, je ne sais pas si c'est des cacahuètes, il donnait au cheval, le cheval mangeait. Et le cheval se sentait encouragé. Et le cheval a fini par comprendre que chaque fois que j'arrive à sauter une barrière, on va me donner une récompense. Bapunda na moni na télé, tango bazo sauter, bazo pesa bango o ezali nguba soki nini. Pe punda na makanisine amoni ete soki na keli sus koleka o na sali na ndimi ete bakopesa nga koleka. Donc le cheval, il comprend maintenant ça. Il comprend que, oh, La sosoli. il y a une promesse. La promesse, il y a la condition. Elaka yango La ezala condition de la motindo. promesse de la cacahuète, c'est que je dois sauter la barrière. Motindo ezali ete Donc, esengeli si je ne saute pas la barrière, ça n'arrivera pas. Soki na sauter barrière. Mais quand je saute, il y a la récompense. Tango nga na ko sauter na Est-ce que ça ne motive pas le cheval? ekopesa nzunzu na Amen. cheval te. Les promesses de Dieu bien-aimé, Dieu le fait quand il met les conditions, c'est pour te motiver encore plus. Tango Nzambe azotia mitindo na bilaka na ye ezali po apesa yo nzunzu. Et c'est pour te rapprocher encore plus de lui. Eza po ete yo pusa na lisu Qui pene na comprend ye. ça? Nana azososola. Qui comprend ça? Amen. Donc, bien-aimé, la première condition pour que je disais que quelles conditions il y a pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, bien-aimé.
La première, c'est que tu dois respecter les conditions. esenge na yo otosa mitindo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Ozososola, Est-ce que tu comprends ça? ososoli. Mais la deuxième condition, bien aimé, c'est que il faut avoir la foi. Ya mibale esengeli yo ozana kondima. Si tu ne crois pas en les promesses de Dieu, ça ne s'accomplira pas. So kondimeli bilaka na Nzambe te yango Donc, ekokokisa le manque de foi fait partie des obstacles à l'accomplissement des promesses de Dieu. kozanga kondima yango ezali moko ya bibaka pona ete bilaka na Nzambe ekokisama na bomoi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça ce soir? Ozososola. Tu dois avoir, bien aimé, la foi. Molingami esenge na yo ozana kondima. Lorsque tu ne mets pas en jeu ta foi, tu vas manquer les promesses de Dieu. Tango yo tie kondima na yo na misala te okozangisa oyo eza bilaka na Nzambe. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit qu'à la croix, Jésus a déjà tout accompli. Il a dit, tout est accompli. Pona nini? Pona ekulusu Yesu alobi nyonso ekokisami. Tout ce qui te reste à faire, toi, enfant de Dieu, ou bien qui que tu sois, c'est de croire en les promesses de Dieu. Point barre. Oyo etikali na yo sala lokola mwana na Nzambe to nani? Esengeli na yo ondimela bilaka na Nzambe esuki Mais wana. si tu ne crois pas en les promesses de Dieu, tu ne verras pas ces promesses-là s'accomplir. Soko ondimeli bilaka na Nzambe te okomona yango kokokisama te. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Na mokanda aba ebele Bible Nzambe alobi soki ozaki kondima okoki kosepelisa Nzambe te. Donc, bien aimé, quand il n'y a pas la foi, Dieu trouve c'est pas possible. Amen. Tango kondima eza te Nzambe azomona ete oyo eza motuya te. Mais Abraham avait la foi hein, quand Dieu lui a dit que tu auras un enfant, il avait la foi. Abraham azaki na kondima tango Nzambe alobi na ye okobota mwana azaki na kondima. C'est par rapport à cela qu'il a eu le titre supérieur du père de la Ezali nde na nzela Père de la foi. bapesi ye kombo ya munene ete azali tata. C'est en vertu ya du fait kondima. qu'il avait cru en la promesse de Dieu. C'est ce que la Bible dit, qu'il avait cru. Si vous lisez Romains chapitre 4, au verset 15 à 18, là-bas, on explique comment est-ce que Abraham, lui, eh ben, il est devenu le père de la foi. On peut lire ça. Mokanda ba Roma batalisi Est-ce qu'on peut ndenge lire nini Romains? Abraham akomaki tata ya kondima. Romains Mokanda ba chapitre, Roma mokapo ya mine. chapitre 4. Est-ce que tu es avec moi? Lui, il avait cru. Et c'est ça qui a fait la différence entre Abraham et toi. C'est que lui, il a cru aux promesses de Dieu, mais toi, tu ne crois pas à la promesse de Dieu. Andimelaki bilaka na Nzambe. Et toi, tu ne crois pas à la promesse de Dieu. Et ça, c'est un problème pour toi. C'est ça qui peut faire que finalement, la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Et ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce que Dieu, lui, Jésus a déjà tout accompli pour toi et moi à la croix. Amen. Alléluia. La Bible dit, verset 17. Bon, vous lirez les versets d'avant. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Est-ce que tu lis ça? Hein? Il parle d'Abraham. Donc, si on lit à partir du verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. C'est par la foi que tu deviens héritier des promesses de Dieu. On hérite les promesses de Dieu par quoi? Par la foi. La Bible dit que les héritiers le sont par la foi. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais être héritier des promesses de Dieu. Écoute bien ça. Tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas hériter les promesses de Dieu. Les héritiers le sont par la foi. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse, là on parle encore de promesse, parce que nous sommes dans le contexte des promesses, n'est-ce pas? Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est-à-dire que le Père de la foi de tout le monde. Amen. Il est le Père de la foi. Selon qu'il est écrit, verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru, donc il a eu foi. Dieu,
qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Bososoli. Est-ce que vous comprenez ça? Bososoli yango. Et versets 18 et 19. Espérant contre toute espérance, il crut, donc il a eu la foi, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que quelqu'un a ouvert sa Bible et a lu ça avec moi? Hein? C'est fantastique, c'est un texte très puissant. Et bien aimé, donc, il était convaincu. La Bible dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi là. Oh, est-ce que tu es avec moi? Il avait la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi faire quoi? L'accomplir. Donc, l'accomplissement des promesses dépend de quoi? Hein? De la foi. Donc, si tu ne crois pas, c'est en ce moment-là que la promesse ne va pas arriver. Et ne dis pas que non, Dieu ne m'a abandonné. Dieu, vraiment, je ne comprends pas. Pourtant, il a fait ses promesses, mais je n'ai pas vu l'accomplissement de ses promesses. Ce sera simplement parce que tu n'as pas eu la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça ici? Amen. Troisième chose qui fait obstacle à l'accomplissement de la promesse. La troisième chose, bien aimé, c'est le manque de persévérance. Dis avec moi le manque de persévérance. Beaucoup de personnes, dès que Dieu leur fait une promesse, ils commencent à mettre Dieu sous pression avec une montre. Avec une montre. Il commence à dire, Seigneur, il est déjà 18h20. Si à 18h30, vraiment, tu n'accomplis pas ta promesse, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais arrêter de te prier. Je vais arrêter de te servir. Et d'ailleurs, il y a encore ça et ça et ça que je vais faire. Bien aimé, même si tu cesses de prier, ça ne fera pas que Dieu ne soit plus Dieu. Dieu sera toujours Dieu pendant que tu souffres, pendant que tu es dans l'abondance, au-delà de ton abondance. Même s'il y a des tremblements de terre, ça ne change pas la divinité de Dieu. Est-ce que tu comprends ça, bien aimé? Il faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. La persévérance, bien aimé, dans le texte principal que nous avons lu de Hébreux 6, versets 13 à 18. La Bible dit ceci, que lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je te multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham ayant persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. En d'autres termes, s'il n'avait pas persévéré, est-ce qu'il allait obtenir l'effet de la promesse? Mais non. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est le manque de persévérance. Ils ont les promesses de Dieu, mais ils ne persévèrent pas dans les promesses de Dieu. Ils ne persévèrent pas dans les promesses de Dieu. Dès qu'il y a une petite épreuve, oh, pourtant Dieu avait dit, comment il peut encore m'abandonner comme ça là? Oh, l'homme de Dieu a menti. Oh, le prophète a menti. Oh, je ne crois plus en la Bible. Non, mais ce que Dieu te demande, c'est de persévérer en sa parole et en sa présence. Ayant persévéré, il obtint l'effet de la promesse. Dis à ton voisin qui est à gauche et à droite, si tu persévères, tu vas obtenir l'effet de la promesse.
bilaka bokokisami ya bilaka. Tourne-toi encore vers quelqu'un d'autre. Dis-lui, si tu persévères, tu vas obtenir l'effet de la promesse. Si tu persévères, tu vas obtenir l'effet de la promesse. Et c'est ça qui explique pourquoi les gens quittent d'église en église. C'est à cause de ça. Je connais beaucoup de gens, quand tu les rencontres, ils te disent, oh pasteur, moi j'étais déjà à telle église, après j'ai été à telle église, j'ai vu qu'à la base ça ne marchait pas, ma vie ne marchait pas, après je suis allé à tel endroit, j'ai vu aussi que ma vie ne marchait pas, après je suis allé à tel endroit. Beaucoup de gens, hein, je peux compter même des milliers de personnes qui me disent ça. Franchement, vous pensez que toutes les églises où vous êtes passés sont mauvaises? Vous êtes sûr? Réfléchissez. Ce ne sont pas ces églises-là qui sont mauvaises. Et vous aussi, vous n'êtes pas mauvais. Votre seul problème, c'est que vous ne persévérez pas dans les promesses de Dieu. Et la raison pour laquelle Abraham a obtenu la promesse, l'effet de la promesse, la Bible dit c'est parce qu'il a persévéré en les promesses de Dieu. Comment persévérer dans les promesses de Dieu? Premièrement, c'est au travers de votre attitude. Votre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Votre attitude vis-à-vis des promesses de Dieu. Votre attitude vis-à-vis de votre condition. Regardez le jour où il a été visité par Dieu. Des hommes sont venus chez lui le voir, en passant, passer par chez lui. Quand ils sont arrivés chez lui, ils voulaient passer. Il a dit, non, 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 restez, je vais vous servir à manger. Si c'était toi, tu allais dire, moi-même d'abord ici, j'ai pas d'enfant. Il cherche quoi encore? C'est quoi? L'eau. Ah, qui n'ont qu'à aller prendre l'eau là-bas. Il a vu que l'eau. Il a vu que il a même vu beaucoup de tasses ici là. On n'a pas d'enfants ici là. Alors, tu allais avoir des réactions de ce genre vis-à-vis de ta condition. Tes réactions allaient déterminer que tu n'arrives pas en fait à persévérer. Une personne qui persévère dans les promesses de Dieu, elle reste inébranlable dans son caractère et sa personnalité. Ne change pas de caractère pour devenir mauvais parce que tu attends les promesses de Dieu, ça ne s'accomplit pas et tu commences à devenir mauvais à cause de ça. Beaucoup de personnes deviennent de mauvaises personnes, choisissent de devenir mauvais quand ils ne voient pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Ils disent que maintenant là, comme je ne vois pas les promesses de Dieu, maintenant là, j'ai changé de face. Quelqu'un m'avait dit ça comme ça. Maintenant j'ai changé de face. Mais hey! Tu as changé de face. Il a dit oui, parce que votre Dieu là n'agit pas. Non, c'est toi qui n'es pas persévérant. Abraham n'a pas changé. Oh. Il a vu les gens dire, oh, vous êtes là? Non, non, asseyez-vous. Je vais vous donner à manger, à boire. Non, 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 laisse tomber. Il a dit non, 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 je dois m'occuper de vous. Il a fait la table, il a réagi comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Par ton attitude, on peut savoir si tu es une personne qui persévère dans les promesses de Dieu ou non. Ma soeur, tu es en train d'attendre le mariage, ça ne sert pas d'aller te prostituer ou vouloir faire de la duplicité dans ta vie, de gaspiller ton témoignage parce que quoi? Tu es en train d'attendre et que Dieu ne t'a pas encore donné le mari. Mon frère, c'est pas parce que tu cherches le travail que tu l'as pas encore eu que tu dois gaspiller ton témoignage en faisant ce que tu fais là, en allant chez les féticheurs, en faisant. Ne le fais pas, c'est pas comme ça que tu vas arriver. Jeune homme, jeune femme, toi qui veux voyager, qui veux aller. Même si tu vas aller sur la Lune, même si tu vas aller sur la planète Mars, attends avec les principes de Dieu. Ne sors pas des principes de Dieu. Est-ce que tu comprends, bien-aimé?
Ton attitude ne doit pas changer. ezaleli na yo esengeli ebongwana Et te. bien aimé dans le Seigneur. Et après, à la fin, ces hommes-là ont dit, oh, mais on a constaté qu'il n'y a pas d'enfants ici. tomoni ete bana bazali awa Mais en te. fait, ils le savaient puisque c'est Dieu qui les a envoyés. bayebaki mpo nzambe moto atinda C'était un test pour voir comment il allait les accueillir. C'était tout. Mais eux, ils le savaient. bameka ye bayeba ndenge nini na koyamba bango. Puisque quand ils sont arrivés chez lui, ils ont même insisté, non, non, on va partir. Tango On bayaki ne va pas ebani rester. balobi, C'est te, lui qui a biso insisté. toke. Ye nde moto Bien-aimé, atiaki insiste dans molende. ta bonté. Olinga Demeure dans ta tia bonté. molende na bolamu na yo. Reste une bonne personne. Tikala moto Ne change malamu. pas ta nature à cause du fait que tu ne vois pas les choses arriver Oyo rapidement. tozomona makambo kokoma noki Est-ce que je te. parle à quelqu'un ici? Nazoloba na moto. Reste. Tikala. Et bien aimé, ils ont fait la déclaration pour lui dire que l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Et Sarah a ri. Ils ont dit, bon, comme tu as ri là, l'enfant là va s'appeler Rire. Pe batatolaki koloba ete mobu ekoya kaka na bango na batango oyo bokozwa mwana. Bien Pe aimé. Sarah asekaki. Elle arrive parce qu'elle dit, mais les gens là vraiment, moi 90 ans, elle a dû tenir la tête, elle a dit, si elle était congolaise, elle allait dire, eh wolo, eh yeleo, eh, tiens la tête comme ça, elle dit. Les gens ont dit, eh, ozo seka. Donc c'est comme un peu pour la punir quoi. Comme tu arrives maintenant en co, l'enfant là va s'appeler Rire. Tu vas voir, il va maintenant arriver. Mais l'enfant est arrivé. Il a dû dire, hey, Dieu moto à 90 ans, a dit, Okozwango, Nanko, Okozwango. Amen. Hey, parce qu'ils n'ont pas changé, ils sont restés constants. Amen. Amen. Une autre façon d'attendre les promesses de Dieu, c'est confesser ses promesses par la prière de façon permanente et continuelle. Quand tu confesses les promesses de Dieu, chaque fois que tu pries, en ce moment-là, on dit que tu persévères dans les promesses de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, les promesses qui sont attachées à ta vie, qui correspondent à ta situation actuelle, mais confesse ça. Confesse chaque fois, confesse dans tes paroles. Ne te fatigue pas. Ne dis pas, je suis fatigué de parler. Non, Dieu te voit et il est en train de répondre. Quand tu persévères dans les promesses de Dieu, ce qui va se passer, c'est que ta foi va s'élever. Et tu vas commencer à croire que la chose est possible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, persévère dans les promesses de Dieu. Ne te fatigue pas. Et surtout, n'aie pas honte de prier encore pour ça. Ça aussi, c'est un autre problème. Un jour, quelqu'un est venu me voir, m'a dit, pasteur, s'il te plaît, aujourd'hui, hein, ne prie pas pour mon mariage, hein, parce qu'on a déjà beaucoup prié pour ça. Moi, je suis maintenant gêné là. Hein. J'ai dit, toi, tu es gêné, mais moi, je suis en train de persévérer dans les promesses de Dieu pour ta vie. Faut pas avoir honte des promesses de Dieu dans ta vie. Faut pas avoir honte de ta condition. Parce qu'en fait, c'est un sujet de grand témoignage dans le futur. Et c'est toi que Dieu va utiliser pour fortifier les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, bien aimé, moi j'ai fait le bac 4 fois. J'ai manqué 3 fois et j'ai eu la 4e fois. Et je me demandais, Seigneur, mais pourquoi tu as permis? Vraiment. J'étais blessé parce que j'étais déjà chrétien, j'avais tout fait. Mais et le Saint-Esprit m'a dit, un jour tu comprendras. Et quelques temps après, j'avais compris. Je marchais dans la rue, quelques temps après, peut-être 5 ans après, je croise un ami, un vieil ami. Il était triste. Je dis, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, non, je viens de la DEC, on vient d'afficher, je viens de manquer le bac pour la 2e fois. Bien aimé, j'ai commencé à rire, je me suis mis à rire. Et lui m'a dit, mais comment ça? Je suis au bac et puis tu te mets à rire. Je lui ai dit, mais tu ne devrais pas être triste parce que tu as manqué 2 fois. Parce que moi qui te parle, je l'ai fait 4 fois. Il a ouvert la bouche, il a fait. Il a dit, toi tu as fait 4 fois. J'ai dit, oui, moi j'ai fait 4 fois.
J'ai dit, et ça n'a rien changé par rapport à ma destinée. Pe yango ebongolaki eloko te mpo na lobi na nga. Je lui ai dit, et maintenant j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pe sikoyo naza na sango malamu mpo na Dieu yo. peut te donner la réussite. Nzambe akoki kopesa yo Il elonga. peut faire des grandes choses pour toi. Akoki kosala makambo Et c'est moi qui minene commençais mpo na maintenant à yo. l'encourager, bien Nga aimé. sikoyo nabandi kolendisa Et le Saint-Esprit ye. m'a dit, tu vois pourquoi est-ce qu'il fallait que tu passes par là? Omoni mpo na Parce que nini toi esengelaki seul, tu peux oleka na parler. nzela wana. Seul un ninja peut bien parler à un ninja. Kaka yo Oh, nde je parle à kokoloba quelqu'un malamu. ici, là. Est-ce que je parle à Ninja quelqu'un? moko na moninga ninja. Les échoués, entre eux, ils se parlent bien. Oh. Amen. Entre nous, échoués, on peut bien se parler. Échoué balobaka malamu. Et moi, j'étais l'échoué le plus gradé par rapport à lui. Moi, j'ai fait 4 fois, lui, c'est 2 fois seulement. Oyo azalaki na. Oh, je parle à quelqu'un ici, là. Koleka ye. Amen. Un échoué gradé comme moi, 4e dan. Moi, je peux te parler à toi. Ya badani mine lokola ngai. Et je l'ai fortifié, bien aimé. Il s'est senti fort. Et il m'a dit, vraiment, tu me donnes l'espoir. Je dis, oui, c'est vrai que je donne l'espoir. Et je lui ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. On était sur l'avenue. Il a regardé à gauche et à droite. Il a dit, là, là, là. Je dis, oh, là, quoi, là, là. Là, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux dans la rue. Donc les gens nous regardaient, ils ont dit, mais l'enfant là c'est un fou. Mais moi je suis fou depuis longtemps. Je suis fou de Jésus depuis longtemps. Je lui ai imposé les mains, j'ai déclaré des paroles. J'ai dit, au nom de Jésus, l'année prochaine, qu'il aille à l'école ou pas, il aura son bac au nom de Jésus. Ça ne sera pas à cause d'un homme, ni à cause de ses capacités, mais afin que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai dit Amen. Et l'année qui a suivi, il avait honte d'aller à l'école parce qu'il y avait maintenant beaucoup de petits là-bas. Donc il préparait le bac seulement à la maison. Vous savez que le bac qu'on prépare à la maison, tantôt tu travailles, tantôt tu ne travailles pas, tu n'es pas très concentré parce qu'il n'y a personne qui te surveille. Ketura, on sait quelque chose. Ketura, Yonde, respect. Amen. Elle en sait quelque chose. Amen. Et bien aimé, à la fin de l'année, j'étais encore chez mes parents. Un jour, quelqu'un est venu toquer chez nous au portail. C'est mon père qui est allé ouvrir. Et il a crié, ah, j'ai eu l'examen. Mon père l'a dit, monsieur quoi, vous avez des problèmes, ça va pas dans votre tête. Vous venez chez les gens, on ouvre le portail et vous criez, vous avez eu l'examen, et où est mon problème? Il a dit, non, excusez-moi papa, je veux voir Satis. Il dit, mais alors, tu veux le voir, alors tu viens crier comme ça chez les gens? On m'a appelé, je suis venu, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a sauté dans les bras. Il m'a dit, j'ai eu l'examen. Il a dit, c'est exactement comme tu avais dit, je ne suis pas allé à l'école, j'étais seulement à la maison. Je suis allé faire l'examen, mais je l'ai eu. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, je vais prier ton Dieu. Là où tu pries, c'est là où moi je vais prier. Et il m'a suivi à l'église. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Mais pendant l'année, je lui avais dit, persévère dans la promesse de Dieu. Je lui ai donné quelques promesses en lesquelles il devait persévérer. Et il répétait ces promesses-là. Sur la réussite, sur l'élévation, amen, sur la victoire. Il ne se lassait pas. Il ne disait pas, oh non, vraiment, je n'y arrive pas. Bien aimé, tu vas y arriver. Persévère dans les promesses de Dieu. Par rapport à ta situation, que ce soit le travail, le mariage, la santé, tout ce que tu peux, persévère dans les promesses de Dieu par rapport à ta situation. Et la Bible dit qu'Abraham, ayant persévéré, il a obtenu l'effet de la promesse. Non, je vois quelqu'un en train d'obtenir l'effet de la promesse. Quelqu'un va obtenir l'effet de la promesse de Dieu. Il y aura des effets de la promesse sur ta vie. Et tu vas ressentir ces effets-là. Tu vas vivre les effets. Amen. Tu ne vas pas seulement te réjouir que, oh, ça c'est une belle promesse, mais tu vas dire, non, moi je vis maintenant l'effet. Il y aura l'effet. La promesse va faire son effet sur toi. La promesse va faire son effet sur ta condition. Celui qui acclame, il est en train de le recevoir. Est-ce que tu as compris, bien aimé? Nous allons prier. J'ai parlé de 3 choses qui font obstacle à la promesse, à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. La première chose, c'est quoi? Voilà. La première chose, c'est quand tu ne respectes pas les conditions. Donc, il faut respecter les
condition. Deuxième chose, eza na konzima. avoir la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas les promesses de Dieu s'accomplir. Troisième chose, voilà. Donc, si tu ne persévères pas, bien aimé, ne t'attends pas. Amen. Avoir des résultats. Il faut persévérer. Amen. Oh, bien aimé, c'est ta vie. Il faut être têtu avec la promesse de Dieu. Ma vie à moi, je ne peux pas jouer avec ma vie. Amen. Dans un film, j'ai vu quelqu'un, c'était un acteur, il mangeait sa crème tranquillement. Et quelqu'un est venu lui dire, mais c'est toi qui vas sauver les gens dans tel pays là, parce qu'on le cherchait pour aller délivrer les gens dans un pays. Il dit, mais comment tu peux être là assis en train de manger la crème alors que tu devais t'entraîner, faire des mouvements déjà, bien te répéter pour aller sauver les gens. Il a répondu au monsieur là, il a dit, moi, je ne joue pas avec ma vie, je préfère jouer avec la vie des autres. Quand il s'agit pour moi de manger, je mange correctement. Quand j'irai travailler, je vais travailler aussi correctement. Bien-aimé, ne joue pas avec ta vie. Amen. Tu dois prendre le taureau par les cornes. Ne sois pas dans le lot des chrétiens qui aiment dire, pasteur, il faut prier pour moi, hein? Il faut prier pour moi. Hein? Mais quand tu dis ça, le pasteur, il faut prier pour moi. Toi, tu connais le pasteur, combien de personnes il gère? Il faut dire au pasteur, pasteur, est-ce qu'on peut faire ensemble un programme, ensemble, pour que nous prions pour ma situation? Là, il sera en présence de toi et il va prier avec toi, tu l'entends prier, mais quand tu dis, il faut prier pour moi, qu'est-ce qui te garantit que quand il est chez lui, il prie pour toi? Amen. Je te le dis parce que comme moi, je n'étais pas pasteur, je disais ça à certains pasteurs, prie pour moi. Et je me rendais compte qu'ils ne priaient pas pour moi. Amen. Parce que j'ai compris que ce n'est pas de sa faute. Il a beaucoup de gens qui gèrent. Il peut t'oublier. Mais quelqu'un qui prend sa vie en main, il dirige de façon objective sa vie. Et tu dois réagir de la bonne manière. Est-ce que je parle à quelqu'un?